Je vais vous parler de l'élite, de la problématique de l'élite. C'est un problème très complexe en fait. On peut se poser un certain nombre de questions. Est-ce que les juifs sont un élément essentiel de ce qu'on appelle l'élite? Pourquoi les femmes sont-elles exclues en quelque sorte de l'élite? Est-ce que l'élite est d'une nature différente de ce qu'on peut appeler le peuple tout venant? Voilà tout un ensemble de questions qu'on est en droit de se poser. D'une certaine façon, l'élite a quelque chose d'international, si on veut. Les élites communiquent entre elles, discutent entre elles. Les élites de différentes communautés, des différents pays, elles parviennent à discuter entre elles, alors que les peuples, eux, sont souvent incapables de discuter entre eux. Ils sont repliés les uns sur les autres. L'élite est ouverte sur le plan supranational, et les peuples sont fermés sur le plan national. Voilà déjà un point important. Et il y a une tension nécessairement entre l'élite et le peuple. Et d'ailleurs, vous savez que dans mes travaux en cyclologie, il y a des moments où l'élite accepte quelque part de partager avec le peuple, accepte d'être sur le même plan que le peuple, et d'autres moments où l'élite se sépare, se distingue, se différencie du peuple. Et ce sont là les grandes périodicités qui correspondent plus ou moins à la gauche et à la droite. Alors, dans le mot élite, il y a évidemment l'idée d'élection, si on veut, oui. Peuple élu. L'élite, est-ce que l'élite est choisie ou est-ce qu'elle est par nature différente? Questions qui sont complexes, qui posent la question du genre, etc. Moi, je répondrais que même si des choix au départ sont arbitraires, ils se maintiennent, comme dans le domaine de la langue, par exemple, il y a des choix complètement arbitraires qui ont été faits il y a des milliers d'années et qui maintenant deviennent des faits incontournables. Si on a décidé d'appeler tel objet de cette façon, on ne va pas se mettre à changer plusieurs siècles plus tard. Bon. Donc il y a des choses dont nous sommes dépendants, nous sommes les héritiers. Ça ne veut pas dire qu'elles ont toujours existé, mais ça veut dire aussi qu'elles ont une existence plus pérenne que ce que nous construisons aujourd'hui. Alors c'est une forme d'humanisme et à la fois d'anti-humanisme. Mon humanisme, c'est celui des ancêtres, en fait. Ce que les ancêtres ont construit est fondamental. Donc c'est le culte des ancêtres par opposition au culte de la modernité et au culte des dieux ou de la nature. Les femmes, effectivement, sont exclues de l'élite. Et ça les énerve, ce fait est là. Et elles disent, il n'y a pas de raison, pas de raison. Et en fin de compte, en posant cette question, elles posent la question carrément de l'élite. Et alors, l'autre jour, dans notre café philo McDo, qui souvent est un café philo flunch, pour dire la vérité, mais comme le flunch Rambuteau et le McDo Rivoli sont à quelques encablures l'un de l'autre, on peut dire que c'est la même chose. Mon ami Valentin, que vous connaissez probablement, a dit de toute façon, moi, ce qui se passe au niveau de la science, ça n'a aucune valeur. Alors évidemment, c'est une façon de remettre en question l'élite, puisque si l'élite, s'il y a bien un domaine où l'élite peut s'affirmer, c'est bien le domaine de la recherche scientifique, par exemple, au sens large. Scientifique, bon, ça se couvre à un grand nombre de sujets. Et par conséquent, nier que ce que fait l'élite ait de l'importance, c'est une façon de nier l'existence et surtout la nécessité de l'élite. Et alors, un de ses amis, Jean-Marc, on ne peut pas le nommer, va jusqu'à dire que de toute façon, si telle élite n'avait pas été là, il y en aurait une autre qui aurait pris sa place. S'il n'y avait pas eu de juifs à telle époque, eh bien, on aurait trouvé d'autres personnes pour les remplacer. Et c'est vrai que dans certains domaines, les juifs ont été remplacés. Par exemple, dans le domaine
exemple de l'usure, etc. Mais de là à dire que on peut se passer de l'élite ou que les élites, on les retrouve toujours, c'est beaucoup dire. On n'a qu'à regarder ce qui se passe, c'est pas un très bon exemple, mais enfin, dans le domaine du football ou dans le domaine des entreprises, on s'arrache un certain nombre de personnes à prix d'or. Donc ça veut dire que l'élite, elle est pas si. Elle est quand même c'est un fait assez rare, l'élite, finalement. Et donc, la fuite des élites, ça peut être extrêmement grave pour un pays. Ça le rend dépendant des autres pays. Ça lui fait perdre sa capacité de leader dans tel et tel domaine. Il ne faut pas grand-chose. Euh, Quand on pense que, par exemple, dans tel ou tel domaine, il y a un seul grand compositeur, par exemple, je ne sais pas, pour les Danois ou pour les Scandinaves ou pour d'autres pays. Donc, euh, donc ça montre bien que, bon, il suffit de quelques élites pour que un tel pays ait un certain renom international. Et quand il n'y a pas cette élite, eh ben, ce pays, sur le plan sur le plan en question, il est marginalisé et il est mis au second rang, dans ce domaine en tout cas. Donc voilà, on ne peut pas plaisanter là-dessus. Maintenant, est-ce que les élites, quelles qu'elles soient, sont d'une essence différente du peuple? Peut-être que oui, en effet. Il y a la théorie d'une double humanité. D'une certaine manière, moi j'aurais tendance à penser que ce qu'on appelle l'élite, c'est l'humanité première. C'est cette humanité chtonienne, terrestre, antérieure à l'arrivée de la technologie des Elohim, hein, pour parler comme Jean Saint-Dit. Voilà, c'est la première, ce sont les survivants d'une première humanité adamique, puisque pour moi, Adama, c'est justement l'humanité terrestre, terrienne, alors que la Isha, la femme, c'est l'humanité nouvelle, c'est l'humanité artificielle créée par les dieux, comme dont on parle dans le premier chapitre de la Genèse. Alors effectivement, il y a peut-être aussi des différences au niveau diachronique et synchronique qui font que euh, euh, cette élite créatrice, n'est-ce pas, elle est descendante d'une humanité très ancienne, alors que l'humanité postérieure, qui constitue le peuple, est une humanité qui est surtout une humanité servile, qui fonctionne de manière mécanique et machinale.